saluer l'engagement des militants et des syndiqués qui se battent au quotidien pour préserver la santé des salariés, quel que soit le secteur d'activité. On voit que dans bon nombre de filières, on fait pression sur les salariés pour qu'ils reprennent le travail en leur promettant que tous les matériels soient mis à disposition pour que leur sécurité soit à 100% garantie. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on ne peut pas entendre un gouvernement qui nous dit, et probablement que ce soir va aggraver la situation en annonçant un confinement encore plus dur que celui qui aujourd'hui nous est imposé, et d'un autre côté considérer que les entreprises, notamment dans la métallurgie, qui ne sont pas vitales et d'intérêt général, puissent continuer à fonctionner comme si rien n'était. Il faut que les salariés, avec les organisations syndicales, créent les conditions pour que là où ça ne soit pas vital, les entreprises soient mises à l'arrêt le plus rapidement possible et pour une durée indéterminée. Donc bien évidemment, nous on continue au niveau de la Fédération de la métallurgie et des syndicats de la CGT, métallurgie ou autre, à considérer qu'il faut que ces entreprises, si elles ne sont pas stratégiques, soient mises à l'arrêt et permettent aux salariés de pouvoir rester, comme le reste de la population, confinés à leur domicile pour prendre un minimum de risques pour eux et pour leurs proches. Ce n'est pas aux directions d'entreprise de considérer ce qui est stratégique et pas stratégique. Les mieux à même pour considérer si l'activité qu'ils mènent est stratégique, c'est les salariés qui occupent les postes de travail. Aujourd'hui, fabriquer des automobiles, fabriquer des bateaux, fabriquer des avions dans la période n'est pas considéré comme stratégique, alors que les employeurs, et notamment les grands donneurs d'ordre, souhaitent continuer ces productions. En parallèle, par contre, dans la métallurgie, on a une entreprise stratégique dans la période et qui pourrait répondre, y compris aux besoins de santé, c'est Luxfer, dans le Puy-de-Dôme, spécialisé dans la fabrication de bouteilles à oxygène pour la santé, où les salariés se battent depuis 15 mois pour le maintien de cette activité. Aujourd'hui, le gouvernement sortirait grandi en nationalisant cette entreprise et en permettant à l'activité de cette entreprise de repartir le plus rapidement possible. Les salariés sont disponibles, volontaires, y compris ceux qui sont partis en retraite, pour remettre la main à la pâte et pour répondre aux besoins de santé que le pays va avoir besoin. Et malheureusement, on a un État qui, sous prétexte qu'il ne peut pas intervenir dans les choix stratégiques des entreprises, continue à laisser ses salariés dans une situation plus qu'inacceptable. Bien évidemment, confiné chez moi, je n'ai pas les moyens d'intervention qui devraient être les miens dans la période, mais je suis 100% disponible, à l'écoute de tout ce qui se passe, essayer avec la fédération, le secrétariat, le bureau et la commission exécutive d'être réactif à toutes les situations que traversent les salariés. Et une fois de plus, je voudrais les saluer, les remercier pour l'engagement qu'ils leur au quotidien. Bien sûr, les personnels des hôpitaux qui sont exemplaires alors qu'on leur a enlevé des droits durant toutes ces années. Ils se sont battus pour dénoncer une situation catastrophique au niveau de la santé, une situation dégradée. On doit saluer, en tant qu'organisation syndicale, tous ceux qui aujourd'hui contribuent à que on limite pour le moment une situation qui pourrait devenir désastreuse. Et je pense que c'est uniquement avec ces gestes de solidarité au quotidien qu'on arrivera à endiguer et à vaincre cette épidémie.